Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on compare squat et front squat. Je vais vous le dire tout de suite et je ne vais pas prendre de pincettes. La grosse majorité des pratiquants en musculation ne savent absolument pas comment sélectionner un exercice plutôt qu'un autre dans leur séance de musculation. Et c'est valable aussi pour le squat et le front squat. En général, les pratiquants qui ne s'y connaissent pas vraiment vont choisir arbitrairement en fonction de ce que d'autres pratiquants ont dit ou des idées reçues qui circulent sur tel ou tel exercice. Alors, est-ce que le front squat travaille réellement mieux les quadriceps que le squat? Ou si on prend la question à l'envers, est-ce que le squat classique, barre sur la nuque, est un mauvais choix lorsqu'on veut travailler les quadriceps? Aujourd'hui, on va répondre en détail à cette question avec ressources scientifiques à la clé et quelques petites explications biomécaniques dont j'ai le secret, donc je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier et apprendre plein de trucs. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, quand j'ai commencé la muscu en 2006, le premier exercice que j'ai appris, c'est du squat. Et j'ai pratiqué le squat classique, le back squat, avec la barre sur le dos pendant peut-être mes 3 ou 4 premières années de musculation. J'avais presque jamais touché le front squat jusque-là. Et étant donné que pendant ces premières années de musculation, j'avais développé un peu plus mes fessiers que mes quadriceps, je m'étais dit que ce serait peut-être une bonne idée d'intégrer le front squat pour essayer de rattraper un petit peu ce déséquilibre. Est-ce que c'était réellement une bonne idée? Là est la question. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de front squat. Ça doit faire peut-être au moins 4 ans. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a 2 choses à faire. La première, s'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche, activer toutes les notifications, comme ça vous ne ratez aucune vidéo qui sont postées, je vous le rappelle, toutes les semaines et des fois un petit peu plus souvent. La deuxième chose à faire, c'est cliquer sur le premier lien dans la description. Vous savez que ces dernières semaines, j'ai perdu pas mal de poids. Beaucoup de gens me demandent et sont curieux de savoir comment je me suis entraîné et comment je m'entraîne encore. Donc j'ai décidé de poster tous mes entraînements avec toutes les charges de travail que j'utilise, le nombre de séries, les répétitions, les récupérations, les tempos dans Fitmass One. J'ai créé une formule un petit peu light pour ceux qui ne seraient intéressés que par ça. Donc allez y jeter un coup d'œil et cliquez sur le premier lien dans la description. Ok, squat versus front squat. On va procéder en 2 étapes. La première, quelles sont les ressources scientifiques qu'on a à disposition pour comparer le recrutement musculaire de ces 2 variantes du squat. Et ensuite, on va parler un petit peu plus de biomécanique, schéma à la clé, pour que vous compreniez exactement pourquoi ça peut être une bonne idée de programmer le front squat dans votre séance de musculation ou au contraire, le squat plus classique. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 3 études. Comme d'hab, vous avez les références dans la description, donc si vous êtes curieux, allez y jeter un coup d'œil. Vous savez qu'on va pas décrypter toutes les études, sinon la vidéo serait trop longue. Mais si c'est un truc qui vous passionne, n'hésitez pas à aller les consulter. Et là, niveau ressources scientifiques, on a plutôt de la chance entre guillemets puisqu'on a vraiment des études qui comparent le recrutement musculaire entre du squat classique et du front squat. Les méthodes de mesure sont parfois différentes dans ces études scientifiques, c'est pour ça que j'en ai choisi 3. La première étude que vous trouverez, c'est une étude EMG et cinématique. Ça veut dire quoi ces 2 mots? EMG, ça veut dire électromyogramme. Encore une fois, ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu que j'ai fait des études EMG sur ma chaîne YouTube et en fait, c'est des capteurs qu'on va placer sur le muscle pour mesurer l'excitation musculaire qui est directement liée au recrutement musculaire. Et l'étude cinématique, c'est en fait l'étude du mouvement. Donc on va analyser sur du back squat et sur du front squat la trajectoire de la barre et le mouvement des différentes articulations, en l'occurrence les genoux et les hanches. Et cette première étude arrive à la conclusion que le front squat est effectivement supérieur au squat pour le recrutement des quadriceps. Les résultats de l'électromyographie sont donc en faveur du front squat. Et les résultats de l'étude cinématique suggèrent que ce qui procure cet avantage au front squat, c'est l'inclinaison moins importante du buste par rapport au squat classique, ce qui est, pour l'instant, tout à fait logique. Donc selon cette première étude, effectivement, le front squat stimulerait un petit peu plus les quadriceps que du squat classique. Mais ce n'est pas fini. Le constat des 2 autres études est un petit peu différent et un peu plus mesuré. Sur ces 2 études, on arrive à la conclusion que la stimulation musculaire est plus ou moins équivalente, ou en tout cas que les différences ne sont pas significatives. Par contre, dans la deuxième des 3 études, il est précisé que les forces de compression sont moins importantes sur du front squat que sur du squat classique. Et on parle là des forces de compression sur le genou. C'est quand même assez intéressant. Donc si jamais on compile les résultats de la première étude avec une activité musculaire un petit peu supérieure sur le front squat au niveau des quadriceps et les résultats de la deuxième étude qui suggèrent que le squat classique serait un peu plus agressif sur l'articulation du genou, on pourrait en conclure, sans trop de risque, que le front squat est quand même une bonne variante si jamais on a des petits problèmes à l'articulation du genou et qu'en plus on a envie de travailler un petit peu plus les quadriceps par rapport à la chaîne postérieure, donc fessier, ischio et aussi le bas du dos. Mais, parce qu'il y a un mais, sinon ce serait pas drôle. Attention, je vous le dis tout le temps, surtout dans ce genre de vidéos comparatives, attention avec les études scientifiques. C'est très bien d'avoir des ressources de ce type et il faut absolument pas faire la bêtise de dire les études scientifiques c'est toujours de la merde parce qu'elles sont mal menées, les résultats sont pas transposables à la salle de sport. Non, n'adoptez pas ce comportement. Mais n'adoptez pas le comportement inverse non plus en partant du principe que les résultats d'une étude scientifique doivent être pris comme vérité absolue et qu'il ne faut pas continuer à approfondir la question. C'est exactement pour ça qu'on va parler un petit peu plus de biomécanique pour
que vous compreniez le pourquoi du comment et ce qui différencie réellement un front squat d'un squat classique. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne fais plus de front squat. Et là, on va se faire un petit quiz. Regardez ces deux images. À gauche, vous avez un squat classique, barre sur la nuque. À droite, vous avez un front squat. À votre avis, laquelle de ces deux variantes travaille plus les quadriceps et laquelle de ces deux variantes va plus travailler les fessiers? Normalement, si vous observez bien, vous devriez pouvoir déterminer qu'effectivement le front squat, dans ce cas de figure-là, travaille plus les quadriceps et le squat travaille plus la chaîne postérieure. Pour quelle raison? Sans trop rentrer dans les détails pour éviter de vous perdre, vous avez juste à observer la distance du genou ou de la hanche par rapport à la droite qui est illustrée en rouge. Plus le genou va s'éloigner de cette droite, plus la variante va travailler les quadriceps. Au contraire, plus les hanches vont s'éloigner de cette droite, plus les fessiers vont être recrutés sur la variante en question. Et du coup, si vous regardez ces deux images, à gauche, vous avez encore une fois un squat qui est effectué de manière un peu différente. Et à droite, vous avez un front squat. Avec ce que je viens de dire juste avant, est-ce que vous pouvez encore affirmer que le front squat va être supérieur pour travailler les quadriceps par rapport au squat? La réponse, évidemment, est non. Puisque si on trace une nouvelle fois cette droite qui est illustrée en rouge et qu'on mesure la distance de l'articulation du genou et de l'articulation de la hanche sur ces deux variantes, on se rend bien compte que la variante qui est supérieure pour les quadriceps, ici c'est le squat, et la variante qui est supérieure pour les fessiers, c'est le front squat. Et là, vous allez peut-être me dire, mais personne n'effectue du front squat comme ça. Oh que si! Oh que si! D'ailleurs, la plupart des front squats que je vois effectuer ne sont même pas à dominante quadriceps parce que la plupart des pratiquants ont peur de faire avancer les genoux. Peut-être parce qu'ils imaginent que c'est plus dangereux, peut-être qu'ils n'ont pas la souplesse articulaire, ou peut-être qu'ils ne sont juste pas du tout au courant et qu'ils imaginent que placer une barre sur les clavicules, ça va automatiquement mieux travailler les quadriceps. Avec toutes ces explications, je vais en venir à une conclusion très simple. Ce n'est pas parce que le front squat est considéré comme une variante supérieure pour les quadriceps que ça va l'être automatiquement. Il faut toujours, mais toujours, observer la façon dont vous allez l'effectuer pour déterminer si oui ou non c'est un exercice qui va plutôt stimuler tel groupe musculaire ou tel autre groupe musculaire. Et ça marche pour absolument tous les exercices, que ce soit les tractions, le développé militaire, le développé couché, absolument tous les exercices. Pour en revenir à mon cas perso, pourquoi je ne fais plus de front squat? Le front squat, je l'ai intégré peut-être en 2009 ou en 2010. Alors j'avais clairement pas les connaissances que j'avais aujourd'hui. Et pourquoi je l'ai intégré à mon programme de musculation? Tout simplement, ne vous moquez pas de moi, parce que j'avais lu une interview de Ronnie Coleman qui disait que le meilleur exercice pour travailler le vaste interne, vous savez, le faisceau du quadriceps qui est une forme de goutte d'eau, et que j'avais envie de développer, eh bien Ronnie Coleman disait que le front squat c'était le meilleur exercice pour le faire. Donc, bêtement, forcément, parce que j'avais pas d'autres ressources à disposition à cette époque-là, j'ai mis du front squat dans ma séance quadriceps. Résultat, mes quadriceps ne se sont pas forcément mieux développés que lorsque je faisais du squat, et en plus, j'ai développé une belle cale osseuse sur ma clavicule. D'ailleurs, on doit le voir sur certaines de mes photos, on voit une petite bosse sur le côté gauche de ma clavicule, puisque je portais la barre avec les bras croisés en mode Ronnie Coleman. Mais du coup, maintenant, impossible de reposer une barre parce que ça me fait beaucoup trop mal. Par contre, j'étais content parce que j'avais l'impression d'être un bonhomme, parce que je pouvais faire des séries de 8 à 10 répétitions à 150 kg sur du front squat, ce qui est quand même pas une performance dégueulasse. Mais en termes de stimulation musculaire, j'aurais mieux fait de faire du squat à la Smith Machine avec les talons surélevés parce que le recrutement sur les quadriceps aurait été bien meilleur et j'aurais pas eu cette foutue cale osseuse. Est-ce que ça veut dire que je déconseille le front squat? Absolument pas. Après tout, vous faites ce que vous voulez. Et si jamais vous arrivez à faire un front squat à dominante quadriceps et que vous n'avez aucune douleur aux clavicules, eh ben alors fantastique, continuez le front squat parce qu'en soi, c'est quand même un exercice assez exceptionnel qui ne travaille pas que les quadriceps parce que selon moi, c'est l'un des meilleurs exercices pour travailler les trapèzes moyens et les trapèzes inférieurs en raison de la posture que vous allez adopter. Mais si jamais c'est pas un exercice que vous appréciez plus que ça et qu'en plus vous arrivez à modifier votre squat pour qu'il soit à dominante quadriceps ou encore mieux utiliser de bonnes machines comme du hack squat ou du squat pendule, eh bien en réalité il n'y a aucune raison de programmer volontairement du front squat et de se faire chier à s'étouffer avec une barre uniquement pour dire je suis un bonhomme, je fais du front squat. Ça, en 2020, ça marche plus. Ok les amis, on arrive à la fin de cette comparaison. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team squat ou team front squat ou team hack squat, parce qu'il faut le dire, pour les quadriceps, le hack squat, c'est la vie. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je vous le rappelle, depuis le 1er novembre, je poste tous mes entraînements sur FitMass1. Donc si jamais vous êtes curieux de voir comment je m'entraîne et si jamais vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration, alors cliquez sur le premier lien dans la description et rentrez très vite dans le cercle FitMass1. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous mettez un gros pouce en l'air. Vous n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus les amis.